Bonjour et bienvenue au Cercle des Langues. Je suis ravi de faire cette vidéo pour vous. Dans cette vidéo, je vais parler de trois choses. La première, c'est que je vais vous parler un peu de l'histoire du Cercle des Langues et pourquoi est-ce qu'on a fondé le Cercle des Langues. La deuxième, c'est que je vais vous expliquer comment va se dérouler votre formation. Et la troisième, on va rentrer ensemble dans votre espace élève et on va voir la partie un peu plus technique. Allez, c'est parti. Donc le premier point, c'est l'histoire du Cercle des Langues, dont je vais vous parler en trois questions. La première question, c'est pourquoi le Cercle des Langues? Eh bien, on a créé le Cercle des Langues parce qu'on est des passionnés de pédagogie et de langue, d'anglais mais aussi d'autres langues. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre passion au service de nos élèves parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient peur de parler anglais et de parler d'autres langues de façon générale. Pour l'instant, on fait que de l'anglais, on viendra à d'autres langues plus tard. Voilà, on met notre passion au service de nos élèves pour les rassurer et leur proposer une expérience d'apprentissage qui soit agréable et dans laquelle ils ont le sentiment de progresser. Le deuxième point, c'est comment, du coup? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un service où la technologie se met au service de l'humain et on passe un minimum de temps dans les tâches qui ont faible valeur ajoutée pour passer un maximum de temps afin de vous aider à résoudre vos problématiques pédagogiques et vos problématiques d'apprentissage. Et donc, la troisième question, c'est quoi? C'est quoi le Cercle des Langues? Le Cercle des Langues, eh bien, il y a trois choses dans notre offre. Il y a, dans un premier temps, une plateforme en e-learning où il y a énormément de contenu, que ce soit en business English, en everyday English, en grammaire. Vous avez la possibilité de voir énormément de vidéos qui sont tournées par nos professeurs, qui ont des accents différents et qui vont vous permettre, du coup, d'améliorer votre compréhension de l'anglais. Et ces vidéos sont couplées par des exercices où vous pouvez, du coup, mettre en application ce que vous avez appris. La deuxième chose, c'est des cours particuliers. Tout le monde n'a pas envie d'apprendre l'anglais pour les mêmes raisons. Certaines personnes pour passer des entretiens de personnalité, par exemple, ou pour décrocher un job à l'étranger. D'autres personnes pour parler à leurs petits-enfants qui sont aux États-Unis et qui ne parlent pas français. Enfin, d'autres personnes qui veulent s'intéresser à l'immobilier en Angleterre, par exemple. Il y a toutes les raisons possibles de vouloir apprendre l'anglais. Et donc, les cours particuliers sont faits pour ça. C'est fait pour vous proposer une formation qui est sur mesure et répondre à vos problématiques et aborder les éléments de vocabulaire, les expressions clés qui vous sont propres et que vous allez pouvoir réutiliser dans votre vie réelle juste après la formation. Et enfin, le troisième point de notre offre, c'est quoi? C'est des cours collectifs. Donc les cours collectifs, avant on proposait des cours dans notre centre à la Tour Montparnasse. Aujourd'hui avec le Covid, on fait des cours sur YouTube qui ont lieu toutes les semaines et auxquels je vous invite à participer parce qu'ils sont extrêmement intéressants. J'en viens à mon deuxième point, donc comment va se passer votre formation? Votre formation, elle va se passer en 3 temps. La première phase, ça va être une formation certifiante, où du coup, vous allez pouvoir au maximum faire les modules de e-learning sur la plateforme et faire un maximum de cours avec votre professeur. Et cette phase va être ponctuée par un test certifiant qui va vous permettre de valider les acquis, mais aussi de valider le financement de votre formation par CPF ou autre dispositif de financement d'ailleurs. Le deuxième point, c'est le renforcement. On ne peut pas s'arrêter de parler anglais et de faire une formation en anglais au bout de 1, 2, 3 mois. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est du renforcement, où vous avez des heures offertes et vous allez pouvoir, du coup, vraiment rentrer en profondeur afin d'avoir un apprentissage qui se fasse sur la durée. Et la troisième phase, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la phase de communauté, où votre formation de façon générale est finie, mais on vous garde avec nous au sein de la communauté des élèves du Cercle des Langues, et ça passe notamment par des rencontres de cours collectifs, donc les YouTube Live, les Afterwork, et si vous avez la moindre question, on a vocation à pouvoir vous accompagner le plus longtemps possible. J'en viens à mon troisième point maintenant, qui est la découverte de votre espace élève. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on saute directement dedans, et ensuite je pourrai répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue dans votre espace élève. Donc là, à titre d'exemple, je vais prendre celui de Jérôme, qui est un de nos élèves, très assidu par ailleurs. On voit dans un premier temps, en haut à droite, 11 crédits. Donc ça veut dire que Jérôme, il peut encore réserver 11 heures de cours particuliers avec son professeur. On voit ici des informations sur lui, donc des informations très générales. Ici, on peut déployer le menu. Donc si on va dans ma formation, on voit les informations relatives à sa formation, notamment la date de début, la date de fin,
le niveau d'entrée, ses disponibilités, le nombre d'heures de cours particuliers qu'il avait avec son professeur au total, et d'autres informations comme par exemple le type de test. Deuxième chose, mes bilans pédagogiques. Donc les bilans pédagogiques, c'est vraiment l'ensemble des interactions que vous allez avoir avec, non pas votre professeur, mais les équipes du Cercle des Langues. Donc là, on voit que Jérôme a effectué son point de lancement le 27 juillet. On peut voir le récapitulatif de son point de lancement avec des informations générales, sa situation professionnelle et beaucoup d'autres choses encore. Ensuite, on peut voir mon carnet de suivi. Donc mon carnet de suivi, ça récapitule l'ensemble des échanges que Jérôme a eus avec son professeur qui est Elisabeth. Et donc ça, c'est pour le cours du 3 septembre 2020, de 17h à 18h. Elisabeth a fait vraiment un récapitulatif de tout ce qui a été vu pendant le cours, à la fois les phrases clés, les éléments de vocabulaire, les expressions et également les éléments de prononciation et de grammaire. Ensuite, on va dans mes cours. Donc, si on veut réserver des cours, on va ici. OK. Et là, on voit le calendrier de sa professeure Elisabeth qui se déploie et on peut très facilement réserver un cours en cliquant ici. Ensuite, si je veux consulter mes cours à venir, je vais dans cours à venir et je vois que par exemple ici, Jérôme, il a un cours qui est prévu le 18 septembre. Les cours passés, je peux consulter tous mes cours passés avec à chaque fois la possibilité d'aller dans le carnet de suivi et donc de consulter le compte-rendu du cours. Enfin, la classe virtuelle. La classe virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement là où vous allez rencontrer votre professeur. Donc c'est là-dessus qu'il faut cliquer au moment de votre cours et votre professeur sera connecté et vous pourrez échanger avec lui. YouTube Lives, English After Work, j'en ai parlé précédemment. Donc c'est l'offre complémentaire qu'on propose. Je vous inviterai à cliquer dessus pour voir exactement le programme des YouTube Live et des English After Work. Et enfin, sûrement le plus important, l'e-learning. Donc, je clique dessus et je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme en e-learning. Il y a deux choses à retenir. La première chose, c'est quand vous arrivez, vous voyez vraiment le fil d'actualité sur le e-learning. Donc, il peut s'agir d'échanges entre élèves, mais aussi de Victoria, par exemple, qui est membre de l'équipe et qui a mis un petit challenge ici. Voilà, on met régulièrement des challenges. Et enfin, le plus important, c'est le catalogue de cours. Vous allez dans le catalogue de cours, parcourir. Et là, vous voyez tout le catalogue de cours avec la possibilité de trier les leçons par Business English, Everyday English, donc anglais de tous les jours, et la grammaire. Et enfin ici, de sélectionner des niveaux via les groupes ou les chemins. Et vous aurez donc la bibliothèque de cours qui va s'ajuster automatiquement. Donc si ici je tape sur Everyday English, je vais voir tous les modules de Everyday English et je vais pouvoir les classer par ordre alphabétique, donc par titre. Et vous voyez également le niveau qui est indiqué ici. Voilà, j'espère que c'était clair. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a été utile. Je vous donne rendez-vous du coup à votre point de lancement avec une personne de mon équipe et je vous souhaite un bon début de formation. À bientôt.